Bienvenue dans un nouvel épisode de Politique administrative. Je suis Matthew Stevenson en association avec Dukascopy TV. Rappelez-vous que si ça arrive au bureau, nous sommes là pour en discuter. Alors c'est parti, on commence par un email de Lisbonne qui se lit notamment comme suit. Personne ne répond à mes emails au travail, que devrais-je faire dans ce cas-là ? Vous savez, nous, l'équipe de politique administrative, sommes heureux de répondre à tous les emails que nous recevons. Vous pouvez le considérer comme étant une petite victoire. Mais c'est vraiment frustrant qu'il y ait autant de courriels dans notre boîte électronique tandis que personne ne répond. C'est un problème très courant dans le monde des affaires et je peux vous proposer quelques astuces pour le résoudre. Le premier pas, s'il s'agit d'un email important, c'est de le placer au top. Il est préférable de répondre avant 16 h mercredi. Si vous avez vraiment besoin d'une réponse avant 16 h mercredi, essayez de le souligner, mentionnez-le dans l'objet, mais même ça pourrait se révéler insuffisant. Il existe une autre théorie intéressante de management qui suggère de vous promener dans le bureau, de prendre un peu d'air, de regarder autour de vous. En d'autres mots, il est parfois utile de quitter votre place de travail pour dire bonjour à vos collègues, pour croiser ceux à qui vous adressez vos emails. S'ils vous voient en personne de temps en temps, s'ils vous croisent régulièrement, à peu près tous les jours ou au moins toutes les semaines, ils seront peut-être plus enclins à répondre à vos emails. Un autre truc important dont il faut se souvenir lors de la rédaction de vos courriels est qu'il faut être toujours très concret. Il ne faut pas divaguer. Vous pouvez même commencer par vos conclusions. J'ai besoin d'une réponse concernant un certain point au niveau des ventes sur le marché de Denver vendredi avant midi car nous avons une conférence de vente samedi. Soyez concret et exprimez-vous clairement. Plusieurs personnes obtiennent des centaines de courriels par jour. Il est naturel que le vôtre risque de se perdre parmi les autres. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de faire en sorte que vos courriels soient concis. Ce n'est pas un courriel que vous envoyez à vos amis pour partager des photos ou échanger de plaisanteries. Mais si le courriel est utilisé à des fins de travail, soyez précis au maximum, soyez clair et exprimez-vous clairement. N'oubliez pas votre objectif car vous cherchez à fournir certaines informations afin d'obtenir des informations en retour. Soyez très clair sur le plan des détails qu'il vous faut et surtout sur la personne qui peut vous les fournir. Tout le monde ne peut pas savoir ce qu'on attend de leur côté et si les gens ne savent pas ce que vous attendez d'eux, ils se disent qu'ils peuvent peut-être vous répondre un autre jour. Alors pour jeter un coup d'œil sommaire, soyez clair, précis, définissez les délais limites de réponse et s'il est possible de le faire, contactez la personne par téléphone, prenez un contact personnel, faites un petit tour dans le bureau. Tout ça vous permettra d'obtenir des informations qu'il vous faut. Le temps de notre émission dédiée à la politique administrative est écoulé. Vous avez suivi Matthew Stevenson en association avec Dukascopy TV. Rappelez-vous que si ça arrive au bureau, nous sommes là pour en discuter. Pour l'instant, je vous souhaite une très bonne journée.